Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc Rosh Chodesh Menachem Av, premier Av. Nous sommes Daf Nun Dalet de Nedarim. Hier nous avons fait la Mishnah. On est arrivé à la Gemara. Donc la 8e ligne. Hanodel men hayara v'choulé. Alors hier on a vu dans la Mishnah justement, celui qui fait un vœu de ne pas manger les légumes. On a dit, la Mishnah comme a dit Mutad Badeloin, il peut manger les courges. Alors que Rabbi Akiva dit non, assour. Pour lui, Rabbi Akiva, c'est la même chose. La courge fait partie des légumes. C'est pour ça que la Gemara lui dit Veha meniarak nada. Pourquoi Rabbi Akiva dit les courges c'est assour? Lui, quand il a fait un vœu sur les légumes. Or, la courge, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle légumes, des choses vertes. Yarak, c'est ce qui est vert. Donc, pourquoi Rabbi Akiva il interdit les courges? Amar Ola be'omer de kekdera alay. Il vient Ola et dit en vérité, là, ici, dans le cas de la Mishnah, pourquoi Rabbi Akiva il a interdit? C'est pas parce qu'il a fait un vœu de ne pas manger les légumes. Il a dit Yerkek dera alay. Tous les légumes qui rentrent dans les casseroles, ils sont interdits pour moi. Et là, évidemment, les courges, ça rentre dans les casseroles parce que ça se fait cuire. C'est pas comme ça que ça a formulé, quoi. Oui, d'accord, il corrige. Alors, le Gemara dit Vedilma yaraka nechal biqdira ka'amar. Et alors, toi, tu m'as dit, parce qu'il a dit les légumes qui rentrent dans la casserole. Alors, il dit très bien. Qui t'a dit que ce sont les légumes qui se font cuire? Peut-être lui, il avait l'intention que seulement ceux qui sont dans la casserole tels quels, par exemple l'ail, l'oignon, des choses qu'on n'a pas besoin de... c'est pas des choses qu'on fait cuire pour les manger. Par exemple, quand on met l'ail et l'oignon, c'est pourquoi? C'est pour épicer le plat. C'est pas pour les manger. Alors que la courge, c'est pour cuire, c'est pour manger la courge. Alors qui t'a dit que quand il dit tout ce qui rentre dans la casserole, ça inclut la courge? Peut-être que c'est non. Alors il dit, c'est pour ça qu'il dit, en fait, ici, quand il a prononcé son vœu, il a dit légumes qui se font cuire dans la casserole. C'est-à-dire des légumes qu'on fait cuire pour les manger. Et donc c'est pour ça que la courge, elle est incluse là-dedans. Alors viens la Gemara maintenant nous expliquer, c'est quoi la mahloket entre Tanakama qui a dit que quand on fait un vœu de ne pas manger des légumes, on a le droit de manger les courges, alors que Rabbi Akiva il interdit de manger les courges. Quelle est la raison de leur divergence? Viens la Gemara nous donner une explication. Rabbanan savre kol milta desarir shiha le amluche ala lauminehu. Hachamim, donc Tanakama il dit comme ça. Toute chose que lorsqu'on envoie un shaliach, et s'il ne trouve pas, il vient redemander donc à l'envoyeur des renseignements, c'est que c'est pas le même genre. Ça veut dire, ici le monsieur lui dit va m'acheter des légumes. Lui il revient et il dit j'ai pas trouvé des légumes, j'ai trouvé des courges. S'il revient pour se renseigner sur les courges, c'est que les courges ça fait pas partie des légumes. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit celui qui fait un vœu de ne pas manger les légumes, il peut manger les courges. Parce que eux, ils pensent que le principe est le suivant. Quand quelqu'un on envoie pour acheter un produit et qui revient se renseigner sur un autre produit, c'est que l'autre produit ne fait pas partie de la même famille que le premier produit. Donc pour lui, quand le monsieur il a envoyé pour acheter des légumes, il a trouvé des courges, il est revenu pour se renseigner sur les courges. Pour les Hachamim, ça veut dire que les courges ne font pas partie des légumes. C'est pour ça que c'est moutar. Alors que Rabbi Akiva ça va. Rabbi Akiva dit non. Il a dit, Rabbi Akiva lui dit non. Quand tu vois quelqu'un acheter un aliment et qui revient pour se renseigner sur cet aliment, c'est sûr que cet aliment il fait partie des légumes. Parce que sinon, il ne viendrait même pas se renseigner. Si tu vois quelqu'un acheter des légumes selon Rabbi Akiva, il ne va pas te dire non, j'ai pas trouvé des légumes, j'ai trouvé de la viande. C'est sûr que la viande il ne va pas acheter. Mais c'est pourquoi il se renseigne sur la courge, parce que la courge pour lui ça fait partie des légumes, alors il faut savoir est-ce que tu veux ça ou pas. Donc c'est ça en fait la marloquette.
Un, il dit, quand un shaliach, il revient pour se renseigner une seconde fois, selon Tanakama, les haramim, ils disent, c'est la hominé, c'est pas le même style, donc c'est pour ça que ça fait pas partie du neder. Et selon Rabbi Akiva, c'est le même genre, et donc c'est interdit, inclus dans le neder. Voilà donc la raison de chacun. Amar Abaye, il y a Abaye, il nous dit, Modé Rabbi Akiva, l'Aïnyan Malkout, she'eno loke. Il y a Rabbi Akiva, il dit, même si on dit, selon Rabbi Akiva, que si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger des légumes, il est interdit de manger les courges, eh bien, s'il a mangé les courges, il ne prend pas le malkout. N'oublions pas que dans les darim, c'est marqué dans la Torah, lo yahel devaro. C'est quelqu'un qui fait un neder, c'est la paracha de cette semaine. Quelqu'un qui fait un neder, il n'a pas le droit d'annuler ce qu'il a dit. Et s'il a annulé, en dehors de l'interdiction de transgresser des vœux, tout ça, il y a déjà un malkout, lo yahel devaro, et un commandement de ne pas annuler sa parole. S'il a annulé, il prend malkout. Via Abaye nous dit ici que malgré tout, dans ce cas où Rabbi Akiva, il est choler sur Tanakama dans la Mishnah, que si quelqu'un fait un vœu de manger des légumes, de ne pas manger de légumes, Rabbi Akiva il dit c'est assourd de manger des courges. S'il a mangé des courges, il ne prend pas le malkout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment un vœu, on va dire, clair et net pour qu'il prenne le malkout. Nanatam, l'Agmara nous ramène ici une Mishnah qu'on a déjà vue. Hashaliach she'asa shelichoto, ba'al habayit ma'al. Lo asa shelichoto, shaliach ma'al. La Mishnah dit là-bas dans Me'ila, si un monsieur, il avait de l'argent et de hekdesh, il envoie un shaliach, il dit voilà, tu vas m'acheter une baguette. Il achète une baguette. Évidemment, maintenant, qui sait qui est Hayab Me'ila? C'est le Baal Habayit. D'accord? C'est le Baal Habayit. Maintenant, si le shaliach, au lieu d'acheter une baguette, il a acheté une boîte de, enfin un pack de lait à la place, comme il n'a pas fait la shlichut du premier, donc il a agi de ses propres initiatives, c'est comme si c'est lui-même qui a fait sortir la kedusha de l'argent vers autre chose, le hol, et donc c'est le shaliach qui est ma'al. C'est le shaliach qui est hayab me'ila dans ce cas-là. D'accord? Donc ça, on a déjà vu ce sujet. Via l'Agmara poser une question. Mantana. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Amar Rab Hasda. Il dit Rab Hasda, matnitin delak Rabbi Akiva. Cette Mishnah-là, elle ne marche pas comme Rabbi Akiva. N'oublions pas, dans notre sujet à nous, Rabbi Akiva dit quand on demande, on se renseigne une seconde fois sur une chose, c'est que c'est miné, c'est le même style. Alors il dit pourquoi c'est pas comme Rabbi Akiva? Ditnan, c'est marqué dans la suite de la Mishnah là-bas. Qu'est-ce la Mishnah explique là-bas quand on dit un shaliach, il fait la shirot ou pas la shirot. C'est comment? Amalo, imaginons, un monsieur là-bas là-bas il reçoit des invités. Il dit à son shaliach, ten basal al-him, sers-leur un plat de viande. Benatan lahem kavet, il leur a donné du foie. Au lieu de leur donner de la viande, il leur a donné du foie. Ou bien le contraire, kavet benatan lahem basa, il leur a dit le bar là-bas donne-leur du foie. Et lui, il leur a donné de la viande. La Mishnah dit là-bas, ah shaliach ma'al. C'est le shaliach qui a hayab me'ila parce qu'il a changé. Alors là, moi a dit, ve'e Rabbi Akiva. Si tu me dis que c'est Rabbi Akiva, pourtant, nous, on a vu Ha'amar Rabbi Akiva. Kul milta di memlech ala shaliach minnehu. Le mo'al ba'alabat ou le mo'al shaliach. Nous, on vient de dire maintenant que quoi? Que quand un shaliach, il vient se renseigner une seconde fois, donc c'est que c'est le même style, c'est le même genre. Or, ici, l'Agmara dit que nous savons tous que le foie et la viande, c'est-à-dire si le monsieur, le shaliach, il lui envoie d'acheter de la viande, et l'autre il vient, il dit, mais j'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du foie à la place. Selon Rabbi Akiva, c'est la même espèce. Donc si c'est la même espèce, c'est comme si le Baal Habayit il envoie acheter quelque chose, il achète la même chose. Ouais.
Dans ces cas-là, puisque c'est minéo, c'est la même espèce. Donc le shaliach, il n'a rien changé par rapport à ce qu'il a dit le Baal HaBayit. Alors pourquoi nous on a dit dans la Mishnah, c'est le shaliach, il a été mo'el, alors que normalement c'est le Baal HaBayit. Comprenez? Dans l'histoire de la viande et le foie, nous on a dit dans la Mishnah, le shaliach il dit dans l'heure de la viande. Le Baal HaBayit, il dit au shaliach dans l'heure de la viande. Et lui il leur donne du foie à la place. Nous on a dit là-bas, le shaliach c'est lui qui est hayamila. Ça veut dire qu'il a changé l'ordre du Baal HaBayit. Alors nous on dit mais attends, si selon Rabbi Akiva dit que quand on vient se renseigner sur un produit, c'est le même genre de produit. Or ici, quand on envoie quelqu'un acheter au marché à la boucherie de la viande, s'il trouve pas la viande et il trouve du foie, il va se renseigner. On vient chez le monsieur, il dit j'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé du foie. Tu veux? Donc tu vois bien que la viande et le foie c'est la même chose. Alors si c'est la même chose, quand le Baal HaBayit il lui a dit va leur donner de la viande, il lui aura donné du foie. Donc c'est comme si qu'il a réalisé la volonté du Baal HaBayit. Donc normalement c'est le Baal HaBayit qui est mal et pas le shaliach. Pourtant nous on a dit dans la Mishnah c'est le shaliach qui est mal. Donc la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Akiva. Mais est-ce que c'est la façon des gens quand on dit d'acheter de la viande, d'acheter du foie? Quand on dit de la viande, on ne pense pas à du foie? Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pas la façon dont on c'est pas une question de façon. C'est quand le shaliach il revient pour se renseigner sur son Baal HaBayit. J'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du foie, tu veux que je t'achète? Donc on prouve que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva. Amar Abaye, il vient Abaye dit non. Afiloté ma Rabbi Akiva, moi je peux te dire que notre Mishnah elle marche très bien comme Rabbi Akiva. Alors comment? Pourtant, si c'est comme Rabbi Akiva, on vient de dire maintenant, il fallait dire c'est le Baal HaBayit qui est mal, et nous on a dit c'est le shaliach qui est mal. L'Agma a dit non. Mi la modèle Rabbi Akiva de Sadichim Louché. L'Agma a dit Rabbi Akiva, c'est vrai qu'il a dit quand un homme, on l'envoie pour acheter une chose, il revient pour se renseigner une seconde fois, c'est la même chose. Mais il faut qu'il revienne se renseigner. Mais ici, le Baal HaBayit, quand il a dit au shaliach, va leur servir de la viande. Il n'est pas venu lui dire, tu sais, j'ai pas trouvé de la viande, je peux leur donner du foie. Il n'est pas venu se renseigner. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva aussi est d'accord que ça ne marche pas. Quand est-ce que Rabbi Akiva dit que c'est la même chose? C'est quand le shaliach il revient, il pose la question, j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça. Tu veux que je leur donne? Là on dit c'est la même chose, c'est la même espèce. D'accord? Mais là il n'est même pas venu se renseigner. C'est sûr que le shaliach il est moral complètement. D'accord? Donc tu vois bien que la Mishnah elle peut très bien être comme Rabbi Akiva sans aucun problème. Mais dans la première Mishnah qu'on a vue, là, par rapport aux légumes et par rapport à la courge, quand il est allé prendre de la courge à la place, il ne s'est pas renseigné, il n'a pas posé la question. Là. Non, là dans la Mishnah il n'est pas parti acheter. Dans la Mishnah il a juste fait un vœu de ne pas manger. Alors nous on a dit pourquoi? Parce que Rabbi Akiva dit quand on envoie, le machal, quand on envoie quelqu'un acheter des légumes, il revient, il dit tiens, est-ce que je n'ai pas trouvé de légumes, tu veux que je t'achète de la courge? Il a dit ça, non, dans la Mishnah, il n'a pas dit ça. Dans la Mishnah, il n'a rien dit. Il est venu avec la courge directement, sans poser la question. Non. Dans la première Mishnah, on parle de la première. Le Mishnah, il a dit Hanodel min nayala. Il a fait un vœu de ne pas manger des légumes. Mouta bedeloïn. Rabbi Akiva, il a aussi bedeloïn. Pourquoi? La raison. C'est Rabbi Akiva dit parce que quand on envoie quelqu'un acheter, il vient se renseigner pour poser la question. Il est d'accord. Il n'y a plus de problème. Il est jamais moelle, le shaliach. S'il revient, il parle au Baal HaBayit. Il est jamais moelle. Non, ça veut dire que quand il vient, il lui dit dis-moi, je n'ai pas trouvé de la viande, tu veux que je leur donne du foie? Ben dans ce cas-là, tu peux me dire après, s'il a changé, c'est le shaliach qui est mal. Dans ce cas-là, normalement, le Baal HaBayit il est mal. Quand il a demandé, il a changé, c'est lui. C'est là où le Baal HaBayit il est mal, parce que c'est la même espèce. Alors, la Gemara continue. Etmar shumatar kameh de Rava. Ce passage-là, on l'a enseigné, donc on l'a transmis à Rava. Comme quoi Abaye il a dit que la Mishnah elle peut être aussi comme Rabbi Akiva. La seule différence c'est que Rabbi Akiva là-bas il dit il faut que l'autre il est demandé. D'accord, il se renseigne. Mais là comme il ne s'est même pas renseigné, c'est pour ça qu'il est shaliach moral. Amaléon s'appelle Nahmani. Rava il leur a dit, et il a bien parlé à Nahmani, ça veut dire Abaye. Abaye on l'appelle Nahmani. Ça veut dire que la remarque qu'il a faite, elle est juste.
Vient l'Agmara nous dit maintenant, Tana de Faligali de Rabbi Akiva. C'est qui alors le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, comme on a dit nous? Que Rabbi Akiva, il dit quand le shaliach il revient pour se renseigner, c'est pas la même espèce. Alors que le Tanakama, dans la Mishnah, il a dit non, quand il vient se renseigner, c'est la même espèce. C'est qui donc ce Tana, c'est le Hacham qui donc contredit Rabbi Akiva. Vient l'Agmara dit Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Où c'est qu'on a vu ça? Et donc, nous ramène ici la Braïta. Détania, Hanodel men habasa. Si quelqu'un il fait un vœu de ne pas manger la viande, Asur bechol mini basar. Il est interdit de toutes sortes de viande. Et la Braïta a le détail. Et Asur barosh, ou vadaglaim, ou vakane, ou vakaved, ou valev, ou varafot, ou motad bevsad darim harabim. La Braïta dit. Celui qui fait un vœu de ne pas manger la viande, il n'a pas le droit de manger toutes sortes de viande. Et aussi, il n'a pas le droit de manger la tête, ni les pieds, ni la canée, c'est-à-dire la trachée et tout ça, ni le foie, ni le cœur, ni même les volailles. Ça s'appelle de la viande. Par contre, il a le droit de manger des poissons ou des sauterelles. La chair de poisson ou la chair de sauterelle. On appelle ça bessa. Hein? On a parlé de viande, pourquoi? Justement, parce que la poisson, on appelle aussi bessar dagim. Est-ce que le mot bassar, c'est inclus bessar dagim? Non, lui, il te dit non. C'est de la chair. D'accord. Des chairs de sang. Ok, pour l'instant, donc, voilà, ça c'est Tanakama. Donc, n'oublions pas que ici, on a dit celui qui interdit la viande, il a interdit de manger le foie. Donc, c'est la même chose, c'est comme Rabbi Akiva. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, c'est ça le Holek, celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hanodel men habasa, Asur bechol mini basar. Celui qui fait un vœu de ne pas manger la viande, il est interdit de toutes sortes de viande, c'est-à-dire mouton, vache, etc., n'importe quelle viande. Mais Rashbag il dit, Motal balosh. Il peut manger la tête, raglaim, les pattes, cané, le trachet, le poumon, tout ça. Le kaved, le foie, au valev et le cœur. Au varafot, il peut même manger les volailles. Pour lui, Rashbag il dit que les volailles, c'est pas de la viande. C'était qui la Mishnah d'avant alors? C'était Rabbi Akiva? C'est ce que vous venez de dire juste avant. Oui, c'est Tanakama. C'est une braïta. C'est une braïta dans laquelle on voit Tanakama, qui est comme Rabbi Akiva. Oui, il permet la tête, alors tout ça, Hein? pour la tête, c'est Pour lui, la tête, c'est pas de la viande. Et pourtant, c'est quoi alors? Ah, c'est pas de la viande. C'est pas de la viande. Quand il va acheter de la tête, la viande chez le boucher, il va pas te donner la tête. Je D'accord, crois mais que. c'est bien que la tête, tu peux pas le manger avec le fromage et tout quand même. Donc on sait Oui, que d'accord, mais bon, on parle pas, on prend le fromage ou pas fromage ici, on parle il faut que. dire que c'est de la viande quand même. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre comment. Quoi qu'il en soit, il continue, il dit, Arashbak, en sarich lomar, et je n'ai pas besoin de te dire qu'il a le droit de manger besadarim harabim, la chair de poisson et les sauterelles aussi. Donc on voit ici donc qui est le Baal Mahlok et Rabbi Akiva qui a dit que la viande et le foie c'est deux choses différentes. C'est Rabban Shimon ben Gamliel, comme on l'a vu maintenant dans la Braïta. La Braïta elle termine. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, קרביים לאו בשר. Il dit Rabban Shimon ben Gamliel, les קרביים, c'est-à-dire les entrailles. Les entrailles. Ce n'est pas de la viande. ואוכליהן לאו בדינש. Et ceux qui mangent ça, c'est pas des hommes. Dans le sens, ils sont idiots. Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit ça? 2 secondes. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire cette expression qu'il vient de dire maintenant? Les mahir khida. Tu me dis ceux qui mangent ça, c'est pas des idiots. Il dit non. Ça veut dire que orlehem que basal et anas vine là balinage. Ça veut dire si quelqu'un, en fait, ce qu'il veut dire par là c'est ça. Si quelqu'un il va chez le boucher, il lui dit je veux de la viande. Et avec le même, au lieu d'acheter de la viande, ils achètent des entrailles. Ça, ce sont des imbéciles. Pourquoi? Parce que la viande, on le sait, ça a des qualités que les entrailles n'ont pas. Les qualités nutritives de la viande sont bien plus que les entrailles. Donc si avec la même somme, tu peux acheter de la viande, et au lieu d'acheter de la viande, tu achètes des entrailles avec, alors c'est que c'est un sot. Il est sot.
Alors, la Gemara vient maintenant poser la question. Maïshena Besarov le Tanakama de Asir. La Gemara dit, on a vu tout à l'heure, pour le Tanakama, il a dit, celui qui fait un vœu de ne pas manger la viande, le Tanakama, il a dit, il n'a pas le droit de manger la viande de volaille, mais il peut manger la chair de poisson, on va appeler ça comme ça. Alors il dit pourquoi? La Gemara dit, Maïshena Besarov le Tanakama de Asir. Pourquoi le Tanakama il a dit que la volaille c'est assourd? Parce que David Sihad de Mamlech Haleh. Ça ressemble. Non, parce que Shaliach, si tu envoies acheter de la viande, il ne trouve pas, il trouve du poulet, il va venir te renseigner, se renseigner. Tu veux que je t'achète du poulet? Il n'y a pas de viande. Donc pour nous, comme il a dit le Tanakama, lui, il dit, quand on vient se renseigner sur un produit, c'est pas la même chose. Et le cas du foie. Deux secondes. Il devait demander. D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'un homme il vient, il se renseigne. Et comme... Non, pardon, Tanakama dans notre Breta, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit quand on vient se renseigner sur un produit, c'est que c'est la même chose. Pour la viande et le foie. La viande et le poulet, pour l'instant. Nous on a dit, celui qui fait un vœu de ne pas manger la viande, il n'a pas le droit de manger la volaille. Pourquoi? Parce que quand il ne trouve pas, il va se renseigner. Il dit, est-ce que tu veux que je t'achète du poulet à la place? Et donc, selon Rabbi Akiva, c'est la même chose. Rabbi Akiva dit, quand le shaliach il revient pour se renseigner, c'est que c'est la même espèce. Il ne va pas venir te demander, j'ai trouvé de la confiture. Il n'est pas bête. Je t'ai demandé d'acheter la viande, je ne t'ai pas demandé la confiture. Tu comprends? Rabbi Akiva il dit comme ça, quand tu vas acheter quelque chose, et il revient te demander, j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé autre chose à la place. C'est que les deux c'est la même chose, parce que sinon il va pas te demander. Moi je vois quelqu'un acheter de la viande, il va pas me dire, mais j'ai pas trouvé de la viande dans le magasin, il y avait que de la semoule. Ben, ça n'a rien à voir ça, je te t'envoie pas pour la semoule. Mais s'il vient, il me dit, ah tu sais, j'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé du poulet à la place. Ah oui, là c'est une question. Donc ça veut dire que la viande et le poulet c'est la même chose. Si c'est la même chose, il ne pose pas la question. Oui, mais est-ce que tu veux que je t'achète? La même variété. C'est la même espèce de chose que tu voulais acheter. Si c'est la même chose, je ne serais pas demandé. Si, toi tu voulais cette variété, peut-être que moi j'ai pas trouvé cette variété, peut-être que tu voulais celle-là. Mais si je viens me renseigner, c'est qu'on est dans le même, tu vois, on est dans la même matière. Tu vois quelqu'un acheter, regarde, tu vois quelqu'un acheter des gâteaux, viennoiserie. Ouais. Je sais pas, tu lui dis achète-moi un pain au chocolat. Quand il revient, il te dit, j'ai pas trouvé de pain au chocolat, j'ai trouvé du pain au sucre, du pain au raisin, je sais pas quoi. Il va pas te dire, non, j'ai trouvé des baguettes. Je t'ai pas envoyé pour acheter des baguettes, moi je t'ai envoyé pour acheter des choses. S'il n'y a pas de viennoiserie, le matin, au petit déjeuner, tu vas pas manger du pain. Enfin, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit la même chose ici. S'il revient pour se renseigner, c'est que c'est la même chose. Sinon, il ne vient pas s'enseigner. C'est pour ça que moi a dit. Donc, pourquoi la viande de volaille pour le Tanakama qui a dit que c'est assourd, pourquoi? Parce que David parce que le shaliach il va venir se renseigner. Alors le Tanakama a dit a dit dans ces cas-là, normalement le poisson aussi. Parce que si je vois quelqu'un acheter de la viande et qu'il ne va pas trouver et qu'il trouve du poisson, normalement, il va venir se renseigner, il va me dire, j'ai pas trouvé de viande, tu veux que je t'achète du poisson? Donc c'est la même chose. Alors pourquoi il permet le poisson? Ça doit être la même chose, ça doit être interdit. Pourquoi Tanakama, il a interdit la viande de poulet et il a permis le poisson, la chair de poisson? Normalement, il ne devrait même pas demander le poisson. Là. Si, justement. Non, il demande la viande, comme tu as expliqué tout à l'heure. Il dit, j'ai trouvé du poisson, il ne va pas poser cette question. Je vais te dire, quand on veut de la viande, c'est pour quoi faire? C'est pour manger un repas protéiné. Bah oui, sinon pourquoi faire? Mais la viande et le foie, pourquoi on ne fait pas la même cas alors? Pourquoi on ne fait pas le même raisonnement? La viande et le foie. Il y a Malok, on a bien vu qu'il y a Malok. D'accord, mais quoi qu'il en soit, ça se conçoit. Ça se conçoit quand tu demandes de la viande. On sait très bien que la viande c'est la protéine du repas. Alors il te dit, monsieur, j'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du poisson. Ben, c'est la même chose, non? C'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'il est venu se renseigner d'ailleurs. Mais regarde, aujourd'hui c'est Tchabert, on ne mange pas la viande, on mange le poisson. Mais on n'est pas de Tchabert, on parle pas de Tchabert ici. Voilà, c'est pas la même chose. Allez, donc l'Agmara pose une question. Pourquoi Tanakama il fait une différence? Que la viande de poulet, pour lui c'est assourd,
Et la viande de poisson, c'est moutar. Amar Abaye. Il vient Abaye et répond. Il dit, Abaye, ici on parle d'un cas où ce monsieur qui a fait le vœu, ce jour même il a fait une saignée. Et comme ceux qui font une saignée, ils ne mangent pas de poisson, quand il a dit, il a fait un vœu de ne pas manger de la viande, il n'a jamais pensé au poisson, parce que de toute façon il ne mange pas de poisson. Comprenez, quand il a fait le vœu de ne pas manger la viande, il savait très bien que dans son vœu, il n'y a que la viande qui est incluse, pas le poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, de toute façon, il ne mangerait pas, vu qu'il a fait la saignée. Pourquoi c'est dangereux? C'est ce qu'ils disaient à l'époque, je ne sais pas. D'accord? Donc c'est pour cette raison que le poisson s'est permis. Parce que le poisson, il n'était pas dans son vœu. Il n'était pas dans son intention. Vu que de toute façon, il n'aurait jamais mangé de poisson. Alors le m'a dit, alors si c'est comme ça, tu parles de quelqu'un qui l'a fait enseigner. Avec on vote nami la et ben même le poulet non plus on ne mange pas. Parce que des amal Shmuel, de Msoukhal, Achil Besla, de Safra, pas l'Arlibé que Safra. Shmuel il dit comme ça, si quelqu'un il a fait enseigner, après il mange la viande de poulet ou d'oiseau, de la volaille, son cœur il s'envole comme une volaille. Donc tu vois bien que c'est pas bien de manger du poulet après enseigner. Alors dans ces cas-là, donc ça devrait être permis de manger de la volaille. Et nous on a interdit la volaille. C'est un problème. Donc la réponse que tu viens de me donner, ça ne marche plus. Et en plus, il lui dit, Vétania, il y a une braïta qui dit, En maqizin, lo al darim, lo al afot, lo al besar maliyah. Tu vois, il est marqué comme ça, qu'on ne fait pas de saignée pour ensuite manger ni poisson, ni volaille, ni de la viande salée. Et la braïta, une autre braïta, elle dit, Vétania, Eqis dam. Donc celui qui a fait une saignée, la braïta a dit, il n'a pas le droit de manger ni du lait, ni du fromage, ni des œufs, ni shahalaim, c'est les cressons. Shahalaim, c'est ça. Ni de la volaille, ni de la viande salée. Donc tu vois bien que quand on fait une saignée, on ne mange pas le poulet. Alors pourquoi tu fais une différence entre le poulet et le poisson? Si tu as dit que ce monsieur il a fait une saignée, c'est pour ça qu'il n'a jamais pensé manger du poisson, il n'a jamais pensé non plus manger de la viande, de poulet, pardon. Et donc quand il a dit je fais un vœu de ne pas manger la viande, il n'a jamais pensé au poulet. Donc il peut très bien manger le poulet. C'est pour la même raison. Si. Mais ça c'est la même raison. On vient de dire que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Alors la Gemara répond, Shani en faute de Fshara les Dishleka. La Gemara dit non, c'est vrai. Il a dit que celui qui fait une saignée, il ne peut pas manger le poulet. Mais s'il fait bien cuire le poulet, c'est bon aussi après. S'il fait bien cuire le poulet, alors même après une saignée, il peut manger le poulet très bien cuit. Donc du coup, le poulet, il était dans son éder aussi. Et c'est pour ça que c'est assuré de manger le poulet. Parce que il pouvait manger le poulet, il peut manger le poulet. Alors voilà, ce que je dis, c'est pas la même raison. Non, c'est pas la même raison. Si, c'est la même raison, parce qu'on a dit que quand on mange ça, c'est assuré. Quand on fait une saignée, c'est assuré de manger la viande de volaille et de poisson. Alors il lui répond, il dit non. La viande de volaille, quand on la fait beaucoup cuire, on peut la manger après. C'est pas les premiers, on peut la manger après la saignée. On peut de la viande. Hein? Quand elle est bien cuite, peut-être on de la viande. Je sais pas cuisiner. Abaya Amar, il a donné notre réponse. Abaya dit, tu sais quoi? Tu sais pourquoi on fait une différence entre la volaille et le poisson? Abaya dit, tu sais, il y a une autre explication. Ce monsieur qui a fait un vœu, en fait, il avait mal aux yeux. Les Haramim disent que le poisson, c'est mauvais pour les yeux. C'est ce qu'il a dit. Le phosphore, c'est pas les yeux, c'est l'intelligence. Alors, l'Agma a dit, si tu dis que ce monsieur, il avait mal aux yeux, au contraire, Achil Darim, il n'a qu'à manger du poisson. Pourquoi? Parce que Amar Shmuel, écoutez cette allusion sympathique. Nun Samech dans la lettre hébraïque. C'est Nun, après il y a le Samech, après il y a l'Aïn. Oui ou non? Nun, c'est le poisson. Samer, c'est Sama. Sama, c'est-à-dire que c'est un remède. Aïn, c'est pour les yeux. Shmuel, il a dit, le poisson, c'est un remède pour les yeux. Alors toi, tu me dis ici, il avait mal aux yeux, c'est le contraire. Alors c'est assuré de manger le poisson dans son vœu, puisqu'il pouvait manger le poisson.
D'où on sort ce mot Nun Samer? Les lettres alphabétiques. Oui, mais. De quoi? La suite des lettres. Nun, Samer, Aïn. Al, Bet, Gimel, Dat, He, Vav. Poisson, c'est bon pour le Aïn aussi. Et bien sûr, c'est ce qu'il dit Shmuel. Shmuel, c'est un médecin, c'est connu. Un grand médecin. Alors, Haou, la Gemara répond, Haou, sauf au Khanal. Il dit ça, c'est à la fin de la maladie. C'est au début, quand il a mal aux yeux, au début, c'est pas bon de manger le poisson. Mais à la fin, quand il commence doucement à guérir, ça, c'est bon de manger le poisson. C'est pour ça, donc, Shmuel, il a dit, Nun Samechayen. Ok? Allez, on va à la nouvelle Mishnah, s'il vous plaît. Pour la page 55, c'est magnifique. Maditin. La Mishnah enseigne Hanoder min Haddaran Asur befol Misri Yavesh Devri Rabbi Meir Vachachamim Omrim Enu Asur le Bahameshet Aminin. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger Dagan, c'est les céréales. D'accord? Alors le Mishnah dit, selon Rabbi Meir, il n'a pas le droit de manger non plus les fèves égyptiennes sèches. Fèves sèches. Alors que Hachamim disent non. Quand on fait un vœu de ne pas manger les céréales, il n'est interdit que les 5 céréales. L'orge, le blé, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Ce sont les 5 céréales qui existent. Rabbi Meir Omer, la suite de la Mishnah, celui qui fait un vœu de ne pas manger la tvoua. Tvoua, c'est... en vérité, c'est aussi les céréales. Mais c'est plus, la tvoua, c'est plus les céréales. Dagan, c'est un nom plus commun. Dagan, ça vient du mot, on va voir, dans la Gemara, on va expliquer que c'est digoun, c'est-à-dire faire un tas de... Mais le mot tvoua, c'est plus spécifique des céréales. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Meir dit, quand on fait un vœu de tvoua, c'est les 5 céréales. Selon Rabbi Meir. Et la Mahamaj Dadan. Les fèves vertes, les petits pois, ouais. ça c'est Dagan. Non, ça c'est pas Dagan, ça c'est les féculents. C'est pas Dagan, c'est les féculents. C'est pour ça lui il a dit Asur befola Misri Yavesh. Les fèves sèches, c'est comme Dagan, selon Rabbi Meir. Les fèves vertes, non. Les fèves vertes, c'est pas c'est des légumes. C'est plus des légumes. Quoi qu'il en soit, Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit celui qui a le dem la tevoa, celui qui fait un vœu de ne pas manger des céréales. Et non, donc Rabbi Meir il fait une différence. Donc quand on dit Dagan, c'est Asur, Hamesh et Amin plus le fol Misri, donc les fèves sèches. Mais quand on dit Tvoa, selon Rabbi Meir, c'est que la Tvoa, c'est-à-dire les 5 céréales seulement. Aval Hanodem Nadaran. Le riz, c'est considéré comme une céréale? Non. Hanodem Nadaran, celui qui fait un vœu de ne pas manger Dagan. Asur Bakol. Il est interdit de tout. C'est-à-dire, quand on dit tout, dans la Gemara, elle va expliquer c'est quoi tout le reste, enfin, inclure quoi. Mais il dit au motad, il peut manger les fruits des arbres et les légumes. Donc tu vois bien que le mot Dagan, c'est spécial. C'est-à-dire, c'est pas. Quand il dit Mina Dagan, c'est le Rabbi Meir, Dagan, c'est. Il interdit tout, mais il permet les férotes, les fruits de l'arbre et les légumes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils disent le mot Dagan, ça veut dire digoun. Digoun, ça veut dire quand on fait un tas. Quand on fait du blé, on fait un tas de blé. Les céréales, on fait un tas. Mais tu fais pas un tas d'oranges ou de pêche, ça se fait pas ça. On met des cajots et on va vendre. Les légumes aussi, c'est pareil. C'est pour ça que. Les céréales, c'est des arbres, c'est des plantes. Non, c'est des adamas, ça pousse sur la terre. Très court. Ça monte à hauteur d'un quand même. Hein. Ah ouais, le blé. Tu vois, le champ de blé, ça monte. Alors, Gmara. Pourquoi on revient dessus? Hein? C'est-à-dire, au début on a dit Anoder Nadaran Asur, après on revient, on dit Asur Bakol. Ça, c'est Rabbi Meir. On va voir, la Gemara, elle va certainement discuter de ça. Comment Rabbi Meir d'un côté dit comme ça, après de suite, après il reprend, il se ravise. Ça, c'est sûr qu'on va avoir une objection. Alors, on fait un tout petit bout de Gemara. Gemara, les mêmes la dédaran que les medgan mashma,
La Gemara dit, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va dire que le mot dagan pour toi c'est midgan, ça veut dire tout ce qui se fait en tas. Alors mettez Rav Yosef, l'objet, il dit, pourtant c'est marqué, Vechefros hadavar, Herbu beni Israël reshit dagan veteros v'yesad v'chol tevoat sadeh l'adom v'gomer. Il dit à l'époque du Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu, il a remarqué que les Juifs ne faisaient pas trop mal maaser. Alors il a fait donc, on va dire une publicité pour que tout le monde fasse ça. Et justement, ça a marché. Et tous les bénis Israël les ont amenés plein de maaser, tu vois, de dagan, tirosh, issa, tu vois, sadeh l'adom v'chol. Alors il dit, si tu me dis maintenant daran c'est tout ce qui se fait en tas, qu'est-ce que ça veut dire kifros hadavar? Ça veut dire seulement ils ont accepté d'amener il y a marqué Reshit dagan, tirosh v'yesad v'chol tevoat sadeh l'adom. C'est quoi tout si c'est dagan c'est tout ce qui est midgan, ben tu vois où c'est les midgan? Alors pourquoi tu rajoutes Herbu? Ils ont rajouté quoi, hein? Il dit en fait, c'est pour rajouter les fruits de l'arbre et les légumes que même selon normalement les fruits de l'arbre et les légumes, c'est pas marqué qu'il faut donner trop maaser. Mais la Torah, il n'y a pas marqué. C'est que les 5 céréales plus l'olive et le raisin. Comme il y a marqué, c'était roche vissar. Donc le vin et l'huile d'olive. Mais les Hachamim ont rajouté là-bas, dit, les Hachamim ont rajouté donc justement de donner surtout les fruits de l'arbre et même sur les légumes. Et c'est là où ils disent, pour dire que là-bas, ils ont rajouté ça à cette époque-là. Il faut le masser sur les légumes aussi de la terre. Bien sûr. On l'a vu dans la Mishnah.